asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum yéen ñi seetaan tey nag une fois n'est pas coutume ñi nii ci politique lañ ma nga xam ne tey je suis culturel. On va parler de la culture et proprement plus précisément on va parler du rap. Rap nag ñu xam ne dafa am histoire. Parce que c'était pour lamenter wu. Poser des problèmes des problématiques. Pratiquement cosaan bi foofu la c'est important on va en parler. ma am gan sama doom la parce que il s'appelle un nom un peu atypique parce que sëñ Moustapha Sy lañ ko tuddee Djamil son nom Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Gueye ça veut dire que turandoom la ñu waroon waxtaan nag parce que il ne vit pas au Sénégal mais il vit en Belgique mu am benn cursus mu def tuuti ci le mouvement hip hop déjà dama lay bàyyi nga waxtaan nga présenté wu avant ñuy commencé waxtaan ma faat ne sama doom la nag parce que papa sama xarit la. voilà ma bàyyi la nga présenté wu. ñu ñi présenté wu surtout. wax lay kan ak sa quelques jaar-jaar. d'accord déjà salaamaaleykum wa rahmatulah maa lay nuyu. di nuyu ñëpp ñu fekk ci studio bi et tout. Bon, comme tu l'as si bien dit, mon vrai nom est Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Gueye, mais mon nom d'artiste c'est No Name Le Boy. Okay. Donc je suis un artiste rappeur. Je fais du rap depuis fin 2021 au début 2022. Okay. Donc c'est récent. Mais entre-temps, on a sorti un projet et on est en train de taffer sur le second. Donc c'est à peu près ça. La première question, lan moo dugal ci rap? Pourquoi le choix du rap? Pourquoi defoo mbalax? Pourquoi le rap? Je pense que c'est le style qui m'a attiré depuis petit. Je pense. Après, ça devenait une question de logique, quoi. C'est ce que j'écoute le plus et c'est le mouvement dans lequel je me retrouve le plus, quoi. Mes bases, ça m'a basé, je les ai eues dans le rap. Donc c'est comme je dirais que c'était un peu logique. Ça relevait de la logique, quoi. Bon, moi qui connais un peu l'histoire, de femmes faut qu'emprunter. Wow. Précisément. Wow, comme peut-être il y a des gens qui ne le savent pas, mais j'ai un père qui est dans le mouvement, qui est hyper connu, qui s'appelle Karim Khouroum Khak. Donc comme j'aime dire souvent, genre ñun dañ ci juddu, donc c'est pas comme si Ghana si wuñ ci quoi, c'est quelque chose dans lequel on est né dedans, qu'on connaît, donc c'est logique, quoi. Donc une partie c'est un héritage. Waaw, une partie c'est un héritage, mais je pense que nekkul sax héritage bi moo ñu poussé à le faire en fait, parce qu'en vrai de vrai c'est juste l'amour qu'on a pour cette culture, parce qu'à la base avant même que muy nekk rap, c'est juste tout court l'amour que j'ai pour cette culture là, tu vois. Ça se voit dans la manière dont je m'habille, dans la vie de tous les jours. Donc, ça passe par tout ça. Donc, héritage, mais je pense que c'est... Plus par passion. Ouais, c'est plus par passion. C'est moi qui je me suis levé. Je suis parti à la recherche de cette culture-là et j'ai trouvé goût. Donc, en général, c'est un mouvement, le rap, c'est pour la lamentation. C'est-à-dire... musique de jeunes là, musique de révolte là, de révolution là. Est-ce que loolu c'est parce que c'est un sentiment qui vous habite? Waaw, c'est un sentiment qui nous habite et c'est totalement normal. Parce que on va prendre l'exemple du Sénégal, quand tu es dans un pays où par moment ça respecte pas le droit des gens, en tant que rappeur tu te dois de step up pour pouvoir en parler. Donc c'est totalement logique. Après, comme tu as parlé de, comment je peux dire, on a déjà nos grands qui ont fait ça et que day nekk benn source de motivation aussi. Day tax doo bàyyi ligne conducteur bi, parce que at the end of the day, à la base c'était ça le truc, c'était pour se lamenter, c'était pour wax feebaru nit ñi, tu vois, feebaru société bi. Donc même si yenn saa yi ñu ego trip wala ñu def son love wala ñu def leneen, mais loolu c'est des trucs yoo xam ne c'est la base du dañ. Ok, ñu tuddee la Sëñ Moustapha Sy. Bon, les gens pensaient que da ngay dem dañ lay fekk ci daara ji nga toog. di yor kurus. di wax. naasi bil haq. On vous retrouve dans le mouvement hip-hop. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Ben, ça explique tout simplement la grandeur de ce monsieur.
parce que il y a du tout dedans. Il y a du tout dedans. Le rap, c'est ma passion qui devient un travail. Donc, et daf ñu yaree que ne loo xam ne que mooy sa liggéey da nga siy def da nga siy def li nga si war a def. Donc, c'est pas comme si je m'étais perverti. Ok. Waaw. Ça c'est important de souligner pour que les gens savent que c'est pas da nga ci dugg pour. Voilà parce que le côté positif ñun dañ koy fàtt di ko occulter. te c'est important que les gens le sachent. C'est pas comme si waaw ça me pervertissait wala au contraire ça me permet même de me rapprocher de plus en plus du mouvement dans lequel je suis parce que da lay permettre parce que le rap c'est pas quelque chose de banal peut-être que nit ñi mën nañu ko jàppee ay faux wala affaire yooyu noonu mais il y a une recherche derrière. Tu vois, faut avoir le minimum de culture générale. On est musulman, donc faut avoir le minimum de savoir sur sa religion. Base-là, elle est importante. C'est plus qu'important, tu vois. Dans le projet qu'on est en train de faire, il y a un son qui s'appelle God, mais base boobu noonu ñu am si daayira bi moo ñu permettre ñu mën a bind genre texte yooyu noonu parce que on sait c'est quoi. Donc c'est la même chose quoi. Ok. Le pseudo que tu as. Comment tu peux c'est-à-dire man jéem naa ko décortiquer je ne parviens pas je dis c'est de l'anglais c'est du wolof c'est de l'anglais wolofisé mën nga ñu mën wax ci si waaw No Name pour la petite anecdote à la base avant No Name c'était No Face ok parce que je voulais rapper sans que les gens sachent que c'est moi je voulais pas mettre ma tête sur pas de face ok je voulais pas mettre ma tête dedans je voulais être anonyme à la base mais après des recherches, après avoir réfléchi, on a opté pour No Name, mais une signification banale, parce que je m'appelle, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Seydil Mohamedou Moustapha Sy Gueye, et j'ai un texte où je dis tur bi moom màgg ma jël No Name pour sumay discours. Donc, parce que j'ai un nom boo xamante ne am na yenn yoo xamante ni naa ko bëgg wax. du ànd ak tur bi waaw tur bi dina ma tënk. même bu ma tur bi tënkul sax parce que je sais que tur bi du ma tënk mais les gens peuvent le voir autrement. Donc d'autant plus que nous sommes au Sénégal c'est pas facile c'est très compliqué. waaw c'est un peu compliqué donc c'était fait exprès de prendre No Name pour marquer l'arrêt entre le nom et le nom d'artiste. Donc c'est toujours moi, il y a aucune différence nag. Hier rek j'en parlais avec un pote, je disais que je me rends compte qu'il n'y a pas de différence entre l'artiste et la personne, mais je m'appelle No Name. Wow. Okay. Donc c'est pour nëbb tur bi. Waaw. En fait su mu yére mu xaddam bi ñu la war a xalaatal jël le nom d'artiste. Wow. Tu prends No Name. Ok. En général ce texte yi ça parle beaucoup plus de quoi réellement? Ça parle de beaucoup de choses à la fois. Par exemple, on a sorti YOLO qui était sorti le 15 juillet 2022. Okay. C'était un texte qui parlait particulièrement de famille, de la relation que j'ai avec mon père. Je pense que le projet a plus traité ce truc-là, la relation que j'ai avec mon père, la relation familiale, comment se comporter avec les gens, et des sujets de société, quoi. Donc, ça traite un peu de tout. Justement, yow ñëw nga Sénégal fan yi gis nga ce qui se passe gis nga li xam ne moo xew ci adduna bi gis nga li xew France en général revendication yi jeunes yi ñoo koy porté est-ce que yaa ngi koy xalaat ci sa texte yi su dee xalaatoo est-ce que yaa ngi koy def ci sa texte su dee defuloo ko est-ce que yaa ngi koy xalaat ci sa texte futur yi waaw comme en fait c'est des choses dont on est obligé de parler parce que c'est nous c'est notre génération peut-être que c'est pas moi mais j'ai un pote boo xamante ne pendant les manifs il était dehors et pour la petite anecdote j'ai des potes yoo xam ne ils étaient dehors j'en ai un qui a été tiré donc c'est moi parce que c'est mon histoire aussi parce que c'est mes gars ñooy ànd donc du xeex bu bees suñu xeex la pour suñu xeex la ñun ñëpp donc et inconsciemment ça se retrouve dans tes textes même bu fekkee sax c'est pas le thème de base parce que on a tendance à nous taxer de faire que de l'ego tripping on dit waaye nu génération bi nii ego tripping rek la ñuy def et tout mais sur tout style de prod on a tendance à te raconter beaucoup de choses à la fois donc je peux te parler d'amour sur un son parler de ce qui se passe autour dans le pays et de faits divers et tout donc on est obligé obligé dans tes textes ce sont des textes engagés il y a des phases comme ça il y a des phases où
c'est très très engagé quand tu les écoutes. Et c'est normal aussi parce que on est jeune, on se doit de, on est citoyen, on est citoyen. Malgré nos jeunes âges, nos cartes comptent. Donc, et à chaque élection, on y va pour voter. Donc, on est obligé de le faire. Les cibles des textes, c'est qui sont les jeunes? C'est toute la société? C'est quelle partie de la société? Voilà, c'est selon. C'est selon. C'est selon parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Si tu veux écouter un son pour danser, il y en a. Si tu veux écouter un son, comme j'ai dit, il y a God dans le projet. Si tu veux écouter God, wow, parce que God comme Dieu en anglais? Comme Dieu. Ok. Ouais. C'est un son qui parle de Dieu. Et c'est beaucoup c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Donc, si c'est ce que tu recherches, tu auras de quoi te nourrir, par exemple. Si tu cherches de l'ego tripping, bon, on a sorti un clip hier qui s'appelle TPR, qui est le premier extrait du projet. C'est ça, c'est de l'ego tripping, genre faux quoi. Ok. Vous pouvez nous parler un peu du projet. Le projet consiste à quoi réellement? Le projet s'appelle TPR, toujours par rappeur. Ok. Et c'est mon deuxième projet studio. Okay. Donc c'est la suite logique des choses. On est sorti mon premier projet l'année passée. Je trouvais logique de revenir avec un nouveau projet et qui s'appelle TPR, dont le premier extrait est sorti, qui va sortir certainement dans quelques jours. Okay. Donc c'est un peu ça. Le projet s'appelle toujours par rappeur. Gis naa ce clip bi. yow yaa ngi nekk en Belgique. Mais tu as choisi de revenir au Sénégal faire les clips. Pourquoi réellement tu as fait ce choix-là? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le sous-tend? C'était pas un choix difficile à faire parce que à la base des bases, je rappe en Wolof. Je rappe en Wolof. C'est une discussion que j'ai eue avec une personne à un moment donné qui me demandait pourquoi je rappais plus en français. Malgré que je suis très à l'aise dessus, malgré que je suis très à l'aise en français et tout. Et je lui disais que c'est un choix que j'ai fait personnellement de rapper en Wolof parce que ma cible c'est le Sénégal. Okay. Donc revenir et clipper Sama Kogne aux HM5, c'était un truc totalement logique. Bien avant même que nous enregistrions ce son. À partir du moment où je l'ai écrit, j'ai appelé mes gars, j'ai dit bon, j'ai ce son qu'on va enregistrer, ça va être l'intro du projet. Je veux qu'on le tourne au Sénégal et je veux le tourner au quartier. Donc et quand on est parti, qu'on leur a dit qu'on voulait clipper, ils l'ont accueilli. Ils ont fait comme si c'était leur truc. Donc, et ça montre que je ne me suis pas trompé sur l'idée que j'avais de base, sur les choix de base. Ok. Nous avons vu rap, il faut commencer en décadence. On a choisi, moi, en décadence, on a choisi incrusté outil. Ouais, c'est la passion qui fait ça. C'est la passion qui fait ça parce que rap, c'est comme le football. C'est comme le football en fait. Le football, il y a 10 000 postes. Tu as 11 joueurs. Chacun joue un poste bien défini. Le rap aussi, c'est la même chose. Okay. On a le rap qui fait que... On a le rap et dans le rap, on a des sous-genres. Okay. T'en as qui vont faire de la trap, t'en as qui vont faire de la drill et tout. Donc, les gens ont tendance à dire que les gars, ils rabattent. C'est justement. Les gens, ils ont tendance à dire que les gars, ils rabattent. Alors qu'il y en a pour tout le monde. Si tu veux pas écouter un son pour rapper, un son rappé, tu as le choix d'aller écouter un son chanté, mais fait par un rappeur. Parce qu'on est plus polyvalent actuellement. On peut se permettre de tout faire. Donc, si ce texte, Dynamite Clash. Waouh, comme vous avez tendance à le faire. Je dirais pas clash parce que je suis pas très clash. Ok. Ouais, je suis pas très clash, mais je suis une personne. J'ai pas froid aux yeux. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis. J'ai de problèmes avec personne. Mais si je pense à quelque chose. Mais clash, des émulés. Voilà, il y a. Je pense que l'autre aussi de porter charme au rap. Waaw dafa bokk ci charme bi dafa bokk ci charme bi moom loolu mënuñ ko weddi parce que je suis une personne qui kiffe entendre des clashs. Quand deux rappeurs se clashent, je suis là, je prends mes AirPods et j'écoute. Donc c'est un truc que j'adore. Mais tant que j'ai pas de problème personnel, tant que c'est même pas personnel quoi, parce qu'en vrai de vrai mënul personnel parce que mënuñ ma wax loo xamante ne mën na ma toucher ba mu personnel en vrai. Mais quand on ne te touche pas, tu ne réponds pas. Ça dépend. Ça dépend. Wow. De toute façon, on n'a pas peur de ça. Quoi. Ok. Je voulais savoir, connaissance papa, est-ce que ce n'était pas trop difficile de faire le rap pour Baïleti? Bien au contraire. C'est la première personne qui m'a demandé de rapper. Okay.
La première fois qu'il m'a parlé de ça, c'était en 2016. Ok. Parce que je suis un joueur de foot à la base. Ok. Il me disait, mais t'écris tout le temps. Pourquoi tu te lances pas dans le rap? Je sais que t'es chaud, pourquoi tu le fais pas? Et ma réponse a toujours été non. Je suis footballeur. Je ne fais pas de rap. Ok. Jusqu'au moment où ça m'a rattrapé, je me suis retrouvé dans un truc où j'ai été obligé en fait de rapper. Tu peux nous raconter cette anecdote-là? Wow, La première fois. Ouais, c'était un peu drôle. Pendant très longtemps, je me suis considéré comme un rappeur de chambre. Genre, j'écrivais dans ma chambre, j'enregistrais dans ma chambre. Il n'y a que des gars proches à moi qui l'écoutaient. Ok. Et à un moment donné, en Belgique, il y a la Wallonie-Bruxelles qui se charge de la culture, qui voulait faire un projet de rap invitant des jeunes de maisons de jeunes pour qu'ils le fassent. Et pendant cette période-là, je fréquentais une maison de jeunes et ils étaient venus sélectionner des gens. J'ai été là lors de la sélection, sauf que quand ils ont demandé qui rappait pour qu'ils fassent des playbacks et tout, j'avais rien dit. Je m'étais mis dans mon coin, j'étais là à écouter, tu vois. Et tu as un animateur qui leur a dit Moustapha c'est un rappeur. Il veut pas le dire, il veut pas l'assumer en fait, il veut pas assumer, mais c'est un rappeur et tout. Donc ils m'ont dit fais un playback, j'ai dit non. Ils m'ont forcé à le faire, après l'avoir fait, ils m'ont pris sur le projet. Donc le projet à la base ça devait être un son en featuring. Du coup il y avait 5 sons ou 6 où c'était tous des featuring entre deux jeunes. Ok. Et je me suis retrouvé à être sur 3 sons au lieu d'un son. Donc à partir de là, c'était parti quoi. Tout est parti. Ouais, c'est parti. Le projet futur, immédiat. Le projet immédiat c'est TPR, toujours pas rappeur. Paradoxal parce que pour qu'un rappeur prenne comme nom de projet toujours pas rappeur, mais oui, c'est ça le projet en fait. Toujours pas rappeur qui va arriver très bientôt. Et le projet parlera de quoi précisément? Le projet parlera de quoi précisément? Le projet parlera de l'amour que j'ai envers le rap, du respect que j'ai envers le rappeur, par exemple celui que j'appelle rappeur, parce que c'est plus que des sons, c'est plus qu'aller écrire un 16 et aller en studio. Mais pas au-delà de ça. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Donc ça parle de tout. Ça parle du rap, de ma passion. Ça parle de mes références aussi, des gens qui m'ont fait aimer le rap et tout. Et comme on en a parlé tantôt, il y a un son qui s'appelle God. Il y a ça. Il y a de l'ego tripping. Il y a de l'amour. On parle d'amour aussi. Donc au Sénégal, tu as des relations avec des rappeurs sénégalais? J'ai des relations avec des rappeurs. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle Culture. Ok, Culture. C'est même plus du rap en fait. Parce que j'ai tendance à dire que l'aspect humain dépasse l'aspect rap. Parce que si c'est que rap, on va se capter tout le temps pour le rap. Mais quand c'est humain, mis à part ça, c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Donc j'ai des relations comme ça avec les gens qui sont dans le milieu. C'est pas rap. C'est pas rap parce que quand on échange rap, mais la plupart du temps on parle de faits divers, on parle de trucs personnels. Donc ça va au-delà de ça quoi. Donc j'ai Culture qui est un frère à moi. J'ai Wonderbeat. Il y en a beaucoup. Il y a Born Black. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un projet de faire des featuring avec ces gens-là? Oui, il y a un featuring sur le projet. Okay. On ne veut pas trop dévoiler le truc, mais il y a un feat sur le projet et il y en aura forcément dans le futur. Est-ce qu'on peut s'attendre à demain, c'est que non seulement un gars de rap, mais que dans le mbalax par exemple? On peut s'attendre à ça? Non. Sincèrement, non. Tu es rappeur. Je ne dirais pas, je ne ferai jamais. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je trouve ma substance dans le rap. Donc, il vaut mieux rester dessus. Ok. Qu'est-ce que vous dites aux Sénégalais qui vous regardent et à vos amis qui sont de l'autre côté de l'Hexagone, qui vous regardent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je pense que je vais plus parler à les gens qui ont ma tranche d'âge. Surtout aux jeunes, hein? Ouais. Juste ayez des objectifs et foncez. Que personne vous dise que vous ne pouvez pas y arriver. Que personne vous dise que vous ne pouvez pas le faire. Parce que votre premier ennemi, c'est vous-même. Quand vous refusez de faire certaines choses, vous êtes votre ennemi. Tu vois. Et c'est un truc que j'ai expériencé. À un moment donné, je me suis refusé de faire des choses et j'aurais pas dû. Donc, ayez des objectifs bien définis.
pas farfelu, ayez des objectifs bien définis et allez-y, foncez. Il y a quelqu'un qui disait que tout commence par le rêve. Et dans la vie, il ne faut jamais se donner des limites. Tout peut arriver. C'est important. Et quand on est jeune, on doit pouvoir rêver. Et faire de sorte que les rêves, qu'on puisse les réaliser, les traduire en réalité. C'est très important. Tout juste, nous avons fait un acapella, dédié à Nile, c'est voilà, les fans. Ben freestyle. Oui, voilà. Waaw baax na. Voilà. ok yëpp nooneem la boy yeah salaamaaleykum nooneem ñëwaat ci freestyle sa drapeau nga cuub gem bi delete sa profile sa bës abu cuub li du talent ni nga travail la munoo ber sa daara sans maqaama kaay nga root sam daara ñu ñëw juddoo di kay samay rim di géej nga ciy feey yow yaay tàngal gem bi musoo tàngal fu dul gettu bëy sa mère nee na nga fexe ba mu doon ku rëy tar bi yow li ngay def boo bëggee soppi alpha one dil weñ réparation nuptiale balaa ma sa maam ci bit bi mes textes sont trop sales bu ma neexee ma ngandee ni big di ak garab bi gi sa gel bi ma gisee daa ànd ak xaal dama sucré mel ni xaal seen MC samay bitch ci gère ana ñii di fodi ree ni nga wi indeciem hip hop bi du dine mais fuck képp ku si ne pour fame ama self made for real at mi mooy atum rap dëgg boo fi yaa tigi waagin sul sa maam ak désert tigal. C'est bien. Mais il faut écrire pour les jeunes. Hein. C'est-à-dire, ça, il faut y penser. C'est-à-dire, non, ça c'est important. C'est-à-dire, les textes, vous avez la chance d'écrire des textes très forts. Ok, voilà, donc, on était de plein pied qui le mouvement hip-hop. La culture, comme disait Senghor, c'est le début et la fin de tout. C'est important que nous ayons valeur bi nga xam ne moom la culture dafa am importance essentielle. Surtout nous ñi nga xam ne nous sommes les Africains, nous devons être à cheval dans la culture. Vous pouvez en débattre parce que vous n'êtes pas au Sénégal, vous êtes dans un autre pays, vous savez que la culture que vous l'avez amenée là-bas, ça vous a propulsé et ça vous permet d'être la personne que tu dois être. Votre dernier mot? Mais déjà, merci de l'invitation et TPL arrive très vite. Très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, li lañ indi woon di leen jox rendez-vous prochainement ak keneen wasalaam.